Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui a ébranlé les fondations mêmes de la pensée occidentale, permettez-moi de vous poser une question. D'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez dans les commentaires votre pays et l'heure qu'il est chez vous pendant que vous découvrez cette exploration fascinante. Et si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits qui défient les certitudes établies. Pour ceux qui regardent sur mobile, un petit geste pour hyper cette vidéo aide énormément à la faire découvrir à d'autres personnes passionnées d'histoire et de philosophie comme vous. Amsterdam, année 1656. Dans la pénombre d'une synagogue portugaise, un jeune homme de 23 ans se tient debout devant les autorités religieuses de sa communauté. Son nom est Baruch Spinoza, et dans quelques instants, sa vie va basculer de manière irréversible. Les rabbins vont prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam. Mais qu'a donc fait ce jeune homme pour mériter une telle condamnation? Quelles idées dangereuses porte-t-il en lui pour que sa propre communauté le rejette avec une telle violence? Pour comprendre ce moment crucial, il faut remonter plusieurs décennies en arrière et explorer le contexte extraordinaire dans lequel Spinoza a grandi. Les Juifs portugais d'Amsterdam n'étaient pas une communauté ordinaire. Ils descendaient des Maranes, ces Juifs espagnols et portugais qui avaient été forcés de se convertir au christianisme pendant l'Inquisition. Pendant des générations, ces familles avaient vécu une double vie périlleuse, pratiquant le judaïsme en secret tout en affichant publiquement une identité chrétienne. Pouvez-vous imaginer la tension psychologique de cette existence divisée, où chaque geste religieux pouvait vous conduire au bûcher? Lorsque les Pays-Bas ont gagné leur indépendance de l'Espagne catholique et ont établi une politique de tolérance religieuse relative, de nombreux Maranes ont fui vers Amsterdam pour retrouver ouvertement leur judaïsme. Mais voici le paradoxe fascinant. Après des générations de vie chrétienne forcée, beaucoup de ces réfugiés ne connaissaient plus vraiment le judaïsme traditionnel. Ils devaient réapprendre leur propre religion, étudier l'hébreu qu'ils avaient oublié, se familiariser avec des textes et des rituels qui leur étaient devenus étrangers. Cette situation unique créait une communauté juive d'un type particulier, plus ouverte aux influences extérieures, plus habituée au questionnement, mais aussi paradoxalement plus rigide dans sa volonté de préserver l'orthodoxie nouvellement retrouvée. C'est dans ce milieu complexe que naquit Baruch Spinoza en 1632. Son père, Miguel de Spinoza, était un marchand prospère qui jouait un rôle important dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Le jeune Baruch reçut une éducation juive traditionnelle approfondie, étudiant l'hébreu, le Talmud et les commentaires rabbiniques classiques. Ses professeurs incluaient le rabbin Saul Levi Morteira, l'une des figures intellectuelles les plus respectées de la communauté. Qui aurait pu prédire que cet élève brillant et prometteur deviendrait l'un des critiques les plus radicaux du judaïsme traditionnel? Mais parallèlement à son éducation juive, le jeune Spinoza était exposé à un monde intellectuel beaucoup plus vaste. Amsterdam, au milieu du XVIIe siècle, était un centre cosmopolite bouillonnant d'idées nouvelles. La révolution scientifique était en plein essor, avec des figures comme Galilée et Descartes qui transformaient radicalement notre compréhension du monde naturel. Les textes philosophiques circulaient librement dans cette ville de marchands et de penseurs. Comment un jeune esprit curieux et brillant pouvait-il résister à l'attrait de ces nouvelles façons de penser? Spinoza commença à fréquenter des cercles intellectuels non juifs, apprenant le latin et lisant les philosophes anciens et modernes. Il étudia notamment Descartes, dont le rationalisme radical allait profondément influencer sa propre pensée. Mais plus il approfondissait ses études philosophiques, plus il découvrait des contradictions entre ce que la raison lui enseignait et ce que les autorités religieuses affirmaient. Que devait-il faire quand la logique rigoureuse de la philosophie entrait en conflit avec les dogmes de la tradition? Les premières rumeurs concernant les opinions hétérodoxes de Spinoza commencèrent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam vers le début des années 1650.
On racontait qu'il remettait en question l'immortalité de l'âme, qu'il doutait que Moïse ait écrit le Pentateuque, qu'il affirmait des choses étranges sur la nature de Dieu. Les autorités communautaires s'inquiétaient, car elles avaient déjà eu des problèmes avec d'autres penseurs hétérodoxes, comme Uriel d'Acosta et Juan de Prado. La communauté juive d'Amsterdam, vulnérable dans une société encore majoritairement chrétienne, ne pouvait se permettre d'être associée à des idées considérées comme blasphématoires ou athées. On tenta d'abord de raisonner le jeune Spinoza, de le ramener dans le droit chemin. Ses anciens professeurs discutèrent avec lui, tentant de réfuter ses arguments philosophiques. La communauté lui offrit même une pension annuelle substantielle s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. N'est-ce pas révélateur que les autorités aient été prêtes à tolérer son hétérodoxie privée tant qu'elle restait cachée? Cela montre bien que leur préoccupation principale était le scandale public plutôt que la vérité philosophique. Mais Spinoza refusa le compromis. Pour un esprit aussi rigoureux et intègre que le sien, vivre dans le mensonge était inacceptable. Il ne pouvait professer publiquement des croyances qu'il savait fausses, même pour de l'argent et une vie tranquille. Cette intégrité intellectuelle absolue allait lui coûter cher. Le 27 juillet 1656, la sentence d'excommunication fut prononcée contre lui dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Les termes de ce hérem étaient d'une sévérité extraordinaire, maudissant Spinoza de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant. Tous les Juifs étaient interdits de communiquer avec lui, de lire ses écrits, ou même de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Imaginez le jeune homme de 23 ans, chassé de sa communauté, rejeté par sa famille, coupé de tout ce qui avait constitué son monde jusqu'alors. Beaucoup auraient cédé, se seraient rétractés, auraient cherché le pardon, mais pas Spinoza. Au contraire, cette rupture violente le libéra pour développer encore plus radicalement ses idées philosophiques. Il latinisa son prénom de Baruch à Benedictus, signalant symboliquement sa transition vers un monde intellectuel plus large que celui de sa communauté juive d'origine. Les années qui suivirent l'excommunication furent consacrées à un travail philosophique intense. Spinoza gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier qui lui laissait du temps pour penser et écrire. Il se retira progressivement dans des villages plus petits autour d'Amsterdam, cherchant la tranquillité nécessaire à son travail intellectuel. Mais que faisait-il exactement pendant ces longues années de solitude studieuse? Il construisait méthodiquement un système philosophique d'une ampleur et d'une radicalité sans précédent. Le premier fruit majeur de ce travail fut le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670. Ce livre allait devenir l'un des textes les plus scandaleux et les plus influents du XVIIe siècle. Dans cet ouvrage, Spinoza appliquait les méthodes de la critique rationnelle aux textes sacrés eux-mêmes. Il traitait la Bible non comme une révélation divine infaillible, mais comme un document historique ordinaire qu'on pouvait et devait analyser avec les outils de la raison. Quelle audace révolutionnaire dans ce geste apparemment simple! Pendant des siècles, les textes bibliques avaient été considérés comme intouchables, leur autorité divine les plaçant au-dessus de toute critique humaine. Les débats exégétiques portaient sur l'interprétation correcte des passages, jamais sur l'autorité des textes eux-mêmes. Spinoza brisait ce tabou fondamental en affirmant que la Bible devait être lue comme on lirait n'importe quel autre texte ancien, en examinant son contexte historique, ses contradictions internes, ses intentions rhétoriques. Dans le Tractatus, Spinoza développait une critique dévastatrice de la prophétie messianique qui s'appuyait sur une analyse minutieuse des textes prophétiques hébreux. Il montrait que les prophètes n'étaient pas des philosophes ayant accès à des vérités métaphysiques éternelles, mais des hommes ordinaires doués d'une imagination vive qui s'adressaient à leur peuple dans un langage adapté à sa compréhension limitée. Leur vision du Messie ne révélait pas un plan divin pour l'avenir, mais reflétait les espoirs politiques et les angoisses de leur époque. Prenons l'exemple d'Isaïe.
l'un des prophètes messianiques les plus importants. Quand vivait-il exactement et dans quelles circonstances? Au 8e siècle avant notre ère, le royaume de Juda était menacé par les grandes puissances de la région, l'Assyrie et Babylone. Le peuple hébreu vivait dans l'angoisse permanente de l'invasion, de la destruction, de l'exil. Dans ce contexte, les prophéties d'Isaïe sur un libérateur futur, un roi juste de la lignée de David qui restaurerait la gloire d'Israël, n'étaient-elles pas simplement l'expression de désirs politiques très concrets plutôt que des visions surnaturelles d'un sauveur métaphysique? Spinoza analysait minutieusement les passages messianiques d'Isaïe et montrait qu'ils se référaient à des préoccupations terrestres et immédiates. Le fameux passage sur le serviteur souffrant que les chrétiens interprétaient comme une prophétie de Jésus pouvait tout aussi bien se référer au peuple d'Israël lui-même, souffrant en exil, ou à un personnage historique contemporain d'Isaïe. L'ambiguïté même de ces textes, leur capacité à supporter des interprétations multiples et contradictoires, ne prouvait-elle pas qu'ils n'étaient pas des prophéties claires et univoques d'événements futurs précis? Cette approche historico-critique était profondément révolutionnaire pour l'époque. Spinoza ne se contentait pas de dire que telle ou telle interprétation d'un passage prophétique était incorrecte. Il remettait en question le statut même de la prophétie comme mode d'accès à la connaissance. Pour lui, les prophètes n'avaient aucune connaissance supérieure des vérités métaphysiques ou de l'avenir. Ils étaient simplement des individus dotés d'une imagination puissante qui leur permettait de formuler de manière vivante les espoirs et les valeurs morales de leur communauté. Cette critique s'inscrivait dans un cadre philosophique plus large que Spinoza développait simultanément dans son œuvre majeure, l'éthique. Dans ce texte rédigé selon la méthode géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, Spinoza construisait une vision de la réalité radicalement différente de celle du judaïsme et du christianisme traditionnel. Au cœur de ce système se trouvait une conception révolutionnaire de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une personne, un être séparé du monde, qui l'aurait créé et qui interviendrait dans son fonctionnement. Dieu était la substance unique dont tout le reste découlait, identique à la nature elle-même dans son ensemble. La formule célèbre Deus sive natura résume cette vision. Dieu, c'est-à-dire la nature. Comprenez-vous l'ampleur du bouleversement conceptuel que représente cette équation ? Si Dieu est la nature, alors il ne peut pas intervenir dans la nature de l'extérieur. Il ne peut pas accomplir de miracles. Il ne peut pas envoyer de Messie pour modifier le cours de l'histoire. Cette conception spinoziste de Dieu découlait d'une analyse rigoureuse de ce que doit être un être absolument infini et parfait. Un tel être ne peut manquer de rien, ne peut désirer rien qu'il ne possède déjà, ne peut avoir de but ou de projet non encore réalisé. Il existe éternellement dans une perfection totale et immuable. Mais si Dieu est ainsi parfait et complet, comment pourrait-il avoir le projet d'envoyer un Messie à un moment futur? Ce projet présupposerait que quelque chose manque dans l'état actuel des choses, que Dieu désire modifier une situation insatisfaisante. N'est-ce pas incompatible avec la perfection divine? De plus, Spinoza développait une théorie du déterminisme universel qui ne laissait aucune place aux interventions miraculeuses. Tout ce qui existe et tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature de Dieu selon des lois éternelles et immuables. Il n'y a aucune contingence réelle dans l'univers, aucun événement qui pourrait être autrement qu'il n'est. Cette chaîne causale nécessaire gouverne aussi bien les mouvements des planètes que les pensées humaines et les événements historiques. Comment le Messie pourrait-il s'inscrire dans ce cadre déterministe? Soit son apparition découle nécessairement de la chaîne causale éternelle, auquel cas elle n'a rien d'exceptionnel ou de miraculeux, soit elle représente une rupture de cette chaîne, une intervention divine qui suspendrait momentanément les lois naturelles. Mais cette seconde option est impossible selon la philosophie spinoziste, car elle supposerait que Dieu agisse contre sa propre nature, qu'il viole les lois éternelles qui expriment son essence même. La publication du Tractatus Theologico-Politicus en 1670 déclencha un scandale immense.
Bien que le livre fût publié anonymement et sans nom d'éditeur, l'identité de l'auteur fut rapidement découverte. Les réactions furent virulentes de tous côtés. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, dénoncèrent le livre comme athée et blasphématoire. Un critique le qualifia de livre forgé en enfer par le diable lui-même. Même les milieux intellectuels généralement plus tolérants furent choqués par la radicalité des thèses spinozistes. Qu'est-ce qui rendait ce livre si dangereux aux yeux de ses contemporains? Ce n'était pas simplement qu'il contestait telle ou telle doctrine religieuse particulière. Des débats théologiques existaient depuis toujours entre différentes écoles d'interprétation. Ce qui était vraiment révolutionnaire et menaçant dans le Tractatus, c'était sa méthode même, sa volonté de soumettre les textes sacrés à l'analyse rationnelle exactement comme on analyserait n'importe quel autre texte. Cela minait l'autorité même de la révélation religieuse. Si la Bible n'était qu'un texte humain ordinaire, reflétant les croyances et les préoccupations limitées de ses auteurs anciens, alors sur quoi pouvait se fonder l'autorité des églises et des synagogues? Si les prophéties messianiques n'étaient que des expressions poétiques d'espoir politique terrestre, alors toute la structure de l'attente religieuse s'effondrait. Les implications étaient vertigineuses et profondément déstabilisantes pour l'ordre social et intellectuel établi. Les autorités néerlandaises, bien que généralement plus tolérantes que celles d'autres pays européens, finirent par interdire le Tractatus en 1674. Mais il était trop tard pour arrêter la diffusion des idées. Le livre circulait clandestinement et était lu avidement par ceux qui cherchaient des alternatives aux orthodoxies religieuses dominantes. Il devint un texte fondamental pour les libres penseurs du siècle des Lumières qui allaient suivre. Pendant ce temps, Spinoza continuait à travailler sur son éthique, l'œuvre philosophique systématique qui exposait dans tous ses détails sa vision révolutionnaire de la réalité. Il travaillait aussi sur des textes plus courts, dont le traité politique restait inachevé à sa mort. Sa santé, jamais très robuste, déclinait progressivement. Le métier de polisseur de lentilles, qui lui avait permis de gagner sa vie modestement, l'exposait constamment à de fines poussières de verre qui endommagèrent ses poumons. En février 1677, à l'âge de seulement 44 ans, Baruch Spinoza mourut de tuberculose dans sa chambre louée à La Haye. Ses amis découvrirent parmi ses papiers le manuscrit complet de l'Éthique et d'autres textes. Malgré les risques, ils décidèrent de publier ses œuvres complètes la même année, encore une fois anonymement. Quand on pense au courage qu'il fallait pour publier des textes aussi controversés à une époque où l'hérésie pouvait encore coûter la vie, ne peut-on qu'admirer la détermination de ses amis fidèles. L'éthique fut ainsi révélée au monde dans sa forme complète et systématique. Les lecteurs découvrirent un système philosophique d'une cohérence et d'une radicalité extraordinaires. Chaque proposition s'enchaînait logiquement à la précédente, construisant progressivement une vision totale de la réalité qui ne laissait aucune place aux interventions divines miraculeuses, à la providence particulière ou aux événements contingents comme l'apparition d'un Messie. Mais revenons à la question centrale de la prophétie messianique et voyons comment Spinoza la démantèle dans son contexte historique concret. Pour vraiment comprendre sa critique, il faut examiner de près comment les traditions juives et chrétiennes avaient construit l'attente messianique au fil des siècles et comment Spinoza retournait leurs propres textes contre elles. L'idée d'un Messie, un oint de Dieu qui viendrait sauver Israël, n'est pas apparue d'un seul coup. Elle s'est développée progressivement à travers l'histoire tumultueuse du peuple hébreu. À l'origine, le terme Machia désignait simplement celui qui était oint d'huile sacrée, notamment les rois et les grands prêtres. David et ses successeurs sur le trône de Juda étaient les oints de l'Éternel. Quand le royaume de Juda fut détruit par les Babyloniens en 586 avant notre ère et que le peuple fut emmené en exil, l'espoir se développa qu'un jour, un descendant de David reviendrait restaurer la monarchie et la gloire passée d'Israël. Cette espérance était profondément politique et terrestre. Le Messie attendu était un roi guerrier qui chasserait les oppresseurs étrangers et rétablirait l'indépendance nationale.
Les textes prophétiques qui évoquent cette figure future parlent de justice sociale, de prospérité matérielle, de victoire militaire. Ils ne décrivent pas un sauveur spirituel qui offrirait le salut éternel des âmes, mais un libérateur politique qui transformerait les conditions concrètes d'existence du peuple. Spinoza lisait ces textes avec attention et montrait que c'était bien là leur sens premier et évident. Quand Isaïe prophétise sur un rejeton qui sortira du tronc de Jessé, un rameau qui poussera de ses racines et sur qui reposera l'Esprit de l'Éternel, de qui parle-t-il vraiment? D'un futur roi davidique qui gouvernera avec justice, pas d'un être surnaturel qui accomplirait des miracles métaphysiques. Quand le prophète décrit le lion couchant avec l'agneau et un petit enfant les conduisant, utilise-t-il un langage littéral ou poétique pour évoquer une ère de paix et de prospérité sous un bon roi? La tradition exégétique ultérieure, tant juive que chrétienne, avait progressivement spiritualisé et mystifié ces textes, les chargeant de significations métaphysiques que leurs auteurs originaux n'avaient jamais imaginées. Les rabbins talmudiques développèrent des spéculations élaborées sur les deux Messies, le Messie, fils de Joseph, qui souffrirait et mourrait, et le Messie, fils de David, qui régnerait glorieusement. Les chrétiens, pour leur part, interprétèrent tous ces textes comme des prophéties de Jésus, le Christ, affirmant que lui seul accomplissait véritablement ce que les prophètes avaient annoncé. Mais Spinoza démontrait que ces interprétations sophistiquées étaient des projections rétrospectives qui violentaient le sens simple des textes. Les prophètes hébreux n'annonçaient pas un sauveur spirituel universel qui viendrait des siècles plus tard. Ils s'adressaient à leur propre peuple, dans leur propre temps, exprimant des espoirs politiques concrets, adaptés à leur situation historique particulière. Cette contextualisation historique des prophéties les privait de leur prétendu caractère de révélation surnaturelle sur l'avenir lointain. Prenons un autre exemple crucial, celui du fameux passage du Deutéro-Isaïe sur le serviteur souffrant. Les chapitres 40 à 55 d'Isaïe, écrits probablement pendant l'exil babylonien, décrivent de manière poignante un serviteur qui souffre pour les péchés d'autrui, qui est méprisé et rejeté par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Ce passage a été interprété par les chrétiens comme une prophétie détaillée de la passion de Jésus. Mais dans son contexte historique original, ne se réfère-t-il pas plutôt au peuple d'Israël lui-même, souffrant en exil, ou peut-être à une figure prophétique contemporaine? Spinoza montrait que l'ambiguïté fondamentale de ces textes permettait des lectures multiples et contradictoires. Si ces passages étaient vraiment des prophéties claires et univoques d'événements futurs précis, comment pourrait-on les interpréter de manière si différente? Les Juifs et les chrétiens ne s'accordent même pas sur les personnages auxquels ces textes se réfèrent, encore moins sur leur signification profonde. Cette multiplicité d'interprétations possibles ne révèle-t-elle pas que nous projetons nos propres croyances sur des textes intrinsèquement ambigus plutôt que d'y découvrir des révélations objectives? L'analyse spinoziste s'attaquait aussi à la question de l'autorité de Moïse et de la Torah. La tradition juive affirmait que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible sous la dictée divine, ce qui leur conférait une autorité absolue. Mais Spinoza relevait de nombreuses anomalies dans ces textes qui rendaient cette attribution impossible. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment aurait-il pu se décrire lui-même comme le plus humble de tous les hommes? Pourquoi certains passages font-ils référence à Moïse à la 3e personne comme à un personnage historique lointain? Ces observations n'étaient pas entièrement nouvelles. Quelques commentateurs juifs médiévaux, notamment Abraham ibn Ezra, avaient déjà relevé certaines de ces difficultés, bien qu'avec beaucoup de prudence. Mais Spinoza allait beaucoup plus loin en affirmant ouvertement que le Pentateuque dans sa forme actuelle avait été compilé bien après Moïse, probablement par Esdras au retour de l'exil babylonien. Cette thèse, qui deviendra plus tard un pilier de la critique biblique moderne, était explosive au XVIIe siècle. Si Moïse n'avait pas écrit la Torah, alors son autorité comme révélation divine directe était gravement compromise.
Et si les textes de la Torah n'étaient pas des révélations divines infaillibles, mais des compilations humaines tardives, qu'en était-il des prophéties messianiques qu'on y trouvait? La bénédiction de Jacob à Juda dans la Genèse, affirmant que le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda jusqu'à ce que vienne Shilo, était-elle vraiment une prophétie messianique ancienne ou une interpolation tardive reflétant les espoirs de l'époque post-exilique? Cette approche critique s'appliquait également au Nouveau Testament. Spinoza notait que les évangiles eux-mêmes avaient été écrits des décennies après les événements qu'ils relataient par des auteurs qui n'étaient pas des témoins oculaires. Comment pouvait-on être certain de l'exactitude de leurs récits? De plus, les évangiles se contredisaient mutuellement sur de nombreux détails importants concernant Jésus. Ces contradictions n'indiquaient-elles pas que nous avions affaire à des textes humains faillibles plutôt qu'à des révélations divines infaillibles? L'affirmation chrétienne que Jésus accomplissait les prophéties messianiques reposait largement sur des citations sélectives et des interprétations forcées de textes hébreux sortis de leur contexte. Par exemple, Matthieu cite Isaïe 7, 14 sur la Vierge, qui concevra comme une prophétie de la naissance virginale de Jésus. Mais dans son contexte original, ce passage d'Isaïe se réfère clairement à un événement contemporain du prophète au 8e siècle avant notre ère, un signe donné au roi Achaz concernant les menaces militaires immédiates auxquelles Juda faisait face. De plus, le mot hébreu almach ne signifie pas nécessairement vierge, mais simplement jeune femme. Spinoza documentait méticuleusement ces manipulations exégétiques qui transformaient des textes hébreux anciens en prophéties chrétiennes. Il montrait comment les auteurs du Nouveau Testament, désireux de légitimer Jésus comme Messie, avaient cherché dans les Écritures hébraïques tout ce qui pouvait être interprété comme s'appliquant à lui, même quand cette interprétation violait le sens évident du passage dans son contexte original. N'était-ce pas là une preuve que la prétendue correspondance entre prophétie et accomplissement était une construction rétrospective plutôt qu'une révélation divine? Cette critique s'étendait aussi à la conception chrétienne du Messie comme rédempteur spirituel dont la mort expirait les péchés de l'humanité. Spinoza montrait que cette idée était totalement étrangère au texte prophétique hébreu. Les prophètes d'Israël n'avaient jamais parlé d'un Messie qui mourrait pour racheter les péchés du monde. Ils attendaient un roi terrestre qui restaurerait la gloire politique d'Israël. La doctrine chrétienne de la rédemption par la mort du Christ était une innovation théologique qui n'avait aucun fondement dans les prophéties messianiques authentiques. De plus, toute cette économie du péché et de la rédemption reposait sur des présupposés philosophiques que Spinoza rejetait. L'idée d'une faute originelle transmise héréditairement à toute l'humanité était-elle rationnellement défendable? Comment pouvait-on être coupable d'un péché commis par un ancêtre lointain? Et même si une telle culpabilité collective existait, comment la mort d'un individu innocent pourrait-elle l'expier? Le concept même d'expiation vicaire n'était-il pas moralement problématique, suggérant qu'on pouvait transférer la responsabilité morale d'une personne à une autre? La philosophie éthique de Spinoza ne laissait aucune place à ces notions. Pour lui, chaque individu était responsable de ses propres actions et de son propre développement moral. Il n'y avait pas de faute héréditaire à expier, pas de salut par un sauveur extérieur. Le véritable salut consistait dans la connaissance vraie et dans la transformation de nos affects passionnels en comprenant leur nécessité naturelle. C'était un travail que chacun devait accomplir pour soi-même, pas quelque chose qu'un Messie pourrait faire pour nous. Cette vision éthique découlait directement de la métaphysique spinoziste. Si Dieu est la nature, et si tout découle nécessairement de sa substance selon des lois éternelles, alors il n'y a pas de bien et de mal absolu, pas de péché au sens théologique traditionnel. Ce que nous appelons mal n'est qu'imperfection résultant de notre nature limitée et de notre connaissance inadéquate. Plus nous comprenons l'ordre nécessaire des choses, plus nous nous élevons au-dessus de ces affects négatifs pour atteindre la béatitude de la connaissance vraie. Dans cette perspective, l'attente messianique apparaît comme une forme d'aliénation qui détourne les êtres humains de leur véritable tâche.
Au lieu de cultiver leur propre raison et de travailler à leur propre libération intellectuelle, les croyants attendent passivement qu'un sauveur extérieur vienne les libérer. Cette attitude infantilise l'humanité et la maintient dans un état de dépendance perpétuelle envers des autorités religieuses qui promettent l'arrivée imminente du Messie tout en perpétuant les structures de pouvoir existantes. Spinoza observait aussi les dangers politiques concrets de la croyance messianique. L'histoire avait montré à de nombreuses reprises comment des prétendants messianiques pouvaient mobiliser les masses et provoquer des troubles sociaux violents. Au temps de Jésus, la Judée avait connu de nombreux mouvements messianiques qui s'étaient terminés dans le sang et la répression romaine. Au XVIIe siècle, le mouvement de Sabbatai Tzvi avait secoué le monde juif avant de s'effondrer dans la désillusion quand le prétendu Messie s'était converti à l'islam pour échapper à la mort. Ces épisodes historiques ne démontraient-ils pas le caractère illusoire et dangereux de l'attente messianique ? Si tant de prétendants messianiques avaient échoué, n'était-ce pas parce que l'idée même du Messie était une chimère impossible à réaliser ? Et les cycles répétés d'espoir et de déception ne révélaient-ils pas une structure psychologique pathologique, un refus de la réalité au profit d'illusions consolantes ? La critique spinoziste de la prophétie messianique s'inscrivait dans une transformation plus large de la pensée européenne au XVIIe siècle. La révolution scientifique avait établi que l'univers fonctionnait selon des lois mathématiques fixes et universelles. Les découvertes de Galilée, de Kepler et plus tard de Newton montraient un cosmos ordonné rationnellement où rien n'arrivait par hasard ou par intervention miraculeuse divine. Comment l'idée d'un Messie qui accomplirait des miracles et transformerait surnaturellement l'histoire pouvait-elle survivre dans ce nouveau cadre intellectuel ? Spinoza était pleinement conscient de ces développements scientifiques et les intégrait dans sa philosophie. Sa conception d'un Dieu identique à la nature et agissant selon des lois nécessaires harmonisait parfaitement avec la vision scientifique d'un univers ordonné et prévisible. Les prétendus miracles de la Bible, y compris ceux que le Messie devait accomplir, ne pouvaient être que des événements naturels mal compris ou des exagérations légendaires, jamais de véritables violations des lois naturelles. Cette naturalisation du miracle avait des implications profondes pour la prophétie messianique. Si les miracles étaient impossibles, alors toute la dimension surnaturelle associée au Messie s'effondrait. Il ne pouvait pas guérir miraculeusement les malades, ressusciter les morts ou transformer l'eau en vin. Si de tels événements s'étaient produits, il devait avoir des explications naturelles que nous ne comprenions peut-être pas encore. Et si le Messie devait être un être purement naturel sans pouvoir surnaturel, en quoi différait-il fondamentalement d'un être humain ordinaire ? Cette question touchait au paradoxe central de la figure messianique. Comment pouvait-elle être à la fois pleinement humaine et pourtant transcender l'humanité ? Les théologiens chrétiens avaient développé la doctrine complexe des deux natures du Christ, affirmant qu'il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Mais cette formulation ne résolvait pas vraiment le paradoxe. Elle ne faisait que l'énoncer comme un mystère à accepter par la foi plutôt que par la raison. Spinoza rejetait ce genre de mystère. Pour lui, tout devait être compréhensible par la raison. Ou bien une chose était cohérente logiquement, ou bien elle était impossible. La notion d'un être à la fois pleinement divin et pleinement humain tombait dans la seconde catégorie. C'était une contradiction logique déguisée en mystère sacré. Si le Messie était vraiment humain, il était soumis aux limitations de la nature humaine. S'il transcendait ces limitations, il n'était pas vraiment humain. Les deux ensemble étaient impossibles. L'influence de Spinoza sur le développement ultérieur de la pensée occidentale fut immense, bien que souvent souterraine. Pendant plus d'un siècle après sa mort, il resta une figure sulfureuse, son nom synonyme d'athéisme et de blasphème. Mais ses idées continuaient à circuler, influençant les philosophes des Lumières, même quand ils hésitaient à reconnaître ouvertement leur dette envers lui. Comment pouvait-il ignorer un penseur qui avait si systématiquement appliqué la raison aux questions religieuses traditionnelles ? Au XVIIIe siècle,
L'approche historico-critique des textes bibliques que Spinoza avait inaugurée se développa considérablement, particulièrement en Allemagne. Des érudits comme Hermann Samuel Reimarus et Johann Gottfried Eichhorn appliquèrent les méthodes de Spinoza avec encore plus de sophistication, développant ce qui allait devenir la haute critique biblique. Ils montraient que la Bible était une collection de textes composés à différentes époques par différents auteurs, reflétant différentes théologies et différentes situations historiques. Cette recherche critique confirmait et approfondissait les intuitions de Spinoza sur les prophéties messianiques. Les érudits identifiaient les différentes sources qui avaient été tissées ensemble pour former les textes prophétiques, montrant comment les espérances messianiques avaient évolué au fil du temps en réponse au changement de la situation politique d'Israël. Le Messie attendu à l'époque de la monarchie davidique n'était pas le même que celui attendu pendant l'exil babylonien, qui lui-même différait du Messie attendu sous l'oppression romaine. N'était-ce pas une preuve supplémentaire que ces prophéties reflétaient des préoccupations humaines changeantes plutôt qu'un plan divin immuable? Les implications philosophiques et théologiques du spinozisme continuaient aussi à se déployer. La philosophie idéaliste allemande, de Kant à Hegel, se débattait avec les questions que Spinoza avait soulevées sur la nature de Dieu, la liberté humaine et la possibilité de la connaissance métaphysique. Même quand il critiquait Spinoza, ces philosophes reconnaissaient l'importance et la profondeur de ces questions. Hegel alla jusqu'à dire que pour être philosophe, il fallait d'abord être spinoziste. Au XIXe siècle, la figure de Spinoza connut une réhabilitation progressive. Les romantiques allemands admiraient son panthéisme et sa vision de l'unité de toute chose dans la substance divine. Les libéraux politiques appréciaient son plaidoyer pour la liberté de pensée et d'expression dans le Tractatus Theologico-Politicus. Les critiques de la religion trouvaient en lui un précurseur qui avait osé appliquer la raison aux textes sacrés à une époque où c'était encore extrêmement dangereux. Cette réhabilitation s'accompagnait d'un intérêt renouvelé pour sa critique de la prophétie messianique. Dans une Europe de plus en plus sécularisée, où les affirmations religieuses traditionnelles semblaient de moins en moins crédibles face aux avancées de la science, l'analyse spinoziste des textes prophétiques trouvait un écho croissant. Si les prophéties messianiques n'étaient que des expressions poétiques d'espoirs politiques anciens, alors toute l'attente religieuse construite sur elles perdait sa justification. Les développements de la science, au XIXe et au XXe siècle, ne firent que renforcer le cadre naturaliste que Spinoza avait adopté. La théorie de l'évolution de Darwin montrait que l'humanité elle-même était le produit de processus naturels aveugles s'étendant sur des millions d'années. Il n'y avait pas eu de création spéciale, pas de plan divin pour l'humanité. Comment l'idée d'un Messie envoyé par Dieu pour sauver l'humanité pouvait-elle survivre dans ce contexte intellectuel transformé? La psychologie moderne offrait aussi de nouvelles perspectives sur les prophètes et leurs visions. Freud, lui-même juif fasciné par les questions religieuses, expliquait les visions prophétiques comme des projections de désirs inconscients. Les prophètes messianiques exprimaient les désirs refoulés de leur peuple pour la libération et la vengeance contre les oppresseurs. Le Messie était une figure de père idéalisé qui viendrait sauver ses enfants de leurs ennemis. Ces explications psychologiques naturalisaient complètement les prophéties, les privant de toute dimension surnaturelle. Aujourd'hui, près de 4 siècles après la naissance de Spinoza, sa critique de la prophétie messianique reste d'une pertinence troublante. Dans un monde où la méthode scientifique s'est imposée comme le mode par excellence de connaissances fiables, où l'approche historico-critique des textes anciens est devenue standard dans les universités, les présupposés qui rendaient crédible l'attente messianique se sont largement évaporés. Comment peut-on encore croire aux miracles quand on comprend les lois de la physique et de la biologie? Comment peut-on accepter les prophéties comme des révélations surnaturelles quand on sait qu'elles reflètent les contextes historiques spécifiques de leurs auteurs? Pourtant, l'attente messianique persiste dans de nombreuses communautés religieuses.
Les Juifs orthodoxes continuent d'attendre la venue du Messie qui rassemblera les exilés d'Israël et reconstruira le temple. Les chrétiens évangéliques anticipent la seconde venue du Christ qui établira son royaume millénaire. Les chiites musulmans espèrent le retour du 12e imam caché. Ces croyances, qui semblaient si naturelles et évidentes dans les sociétés prémodernes, apparaissent maintenant comme des survivances d'une époque intellectuelle révolue. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait prédit en démontrant l'impossibilité logique du Messie? Mais peut-être que l'importance de Spinoza va au-delà de sa critique spécifique des prophéties messianiques. Ce qui reste vraiment révolutionnaire dans sa pensée, c'est sa vision d'une spiritualité entièrement rationnelle et naturalisée. On n'a pas besoin de Messie, pas de miracle, pas de révélation surnaturelle pour atteindre la béatitude. La connaissance vraie de la nature et de notre place en elle suffit. C'est une vision démocratique et émancipatrice. Chaque être humain peut atteindre le salut par ses propres efforts intellectuels, sans dépendre d'autorités religieuses, de sauveurs extérieurs ou d'événements miraculeux. Cette béatitude spinoziste, la mort intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, n'est pas une récompense future conditionnelle à la foi ou à l'obéissance. C'est un état présent accessible à quiconque cultive sa raison et comprend l'ordre éternel des choses. Plus nous comprenons comment tout découle nécessairement de la nature divine, plus nous éprouvons une joie profonde et durable qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Cette joie philosophique remplace la promesse messianique d'un salut futur apporté de l'extérieur. En démontrant l'impossibilité logique du Messie, Spinoza ne cherchait pas simplement à détruire une croyance religieuse. Il ouvrait la voie à une forme de spiritualité plus mûre, plus rationnelle, plus autonome. Il nous appelait à abandonner l'attente passive d'un sauveur pour prendre notre destin en main, à remplacer la foi en des miracles impossibles par la connaissance de vérités éternelles, à substituer à l'espoir d'une intervention divine future le travail présent de transformation intellectuelle et éthique. Voilà l'héritage durable de Spinoza. Non pas simplement une critique négative des croyances traditionnelles, mais une vision positive et affirmative de ce que peut être une vie humaine, pleinement réalisée, sans illusions religieuses. Une vie guidée par la raison, enrichie par la connaissance, libérée des peurs et des espoirs qui enchaînent ceux qui attendent des sauveurs extérieurs. Une vie où chaque individu est son propre Messie, dans la mesure où il cultive sa propre raison et atteint sa propre béatitude par la compréhension de la nécessité éternelle qui gouverne tout ce qui est. Cette vision reste radicale et perturbante même aujourd'hui. Elle nous défie d'abandonner nos illusions consolantes pour affronter la réalité telle qu'elle est, gouvernée non par la providence bienveillante d'un Dieu personnel, mais par la nécessité impersonnelle de lois naturelles éternelles. Elle nous appelle à trouver notre liberté non dans l'exemption miraculeuse de ces lois, mais dans leur compréhension rationnelle. Elle nous invite à découvrir notre béatitude non dans un paradis futur, promis par des prophètes, mais dans la joie présente de la connaissance vraie. N'est-ce pas là, finalement, la leçon la plus profonde de la démonstration spinoziste de l'impossibilité du Messie? Que nous n'avons pas besoin de Messie parce que chacun de nous porte en soi la capacité de se libérer par la raison. Que le vrai salut n'est pas un événement miraculeux futur, mais une transformation intellectuelle présente. Que la vraie prophétie n'est pas la prédiction d'intervention divine impossible, mais la connaissance rationnelle de l'ordre éternel et nécessaire de toute réalité. 4 siècles après Spinoza, ces questions restent aussi urgentes et provocantes qu'au moment où il les a formulées pour la première fois dans sa chambre solitaire, polissant ses lentilles tout en construisant patiemment le système philosophique le plus radical que le monde occidental ait jamais connu. Alors, dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays nous suivez-vous en ce moment ? Et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette fascinante plongée dans l'histoire de la pensée? Si ces récits philosophiques qui défient les certitudes vous passionnent, pensez à vous abonner pour ne rater aucune de ces explorations qui ébranlent les fondations de nos croyances.
Et pour ceux qui regardent sur mobile, un petit geste pour hyper cette vidéo fait toute la différence, pour faire découvrir cette histoire à d'autres esprits curieux comme vous. La vie après le bannissement représentait pour Spinoza un territoire totalement inconnu. Imaginez ce jeune homme de 23 ans coupé brutalement de tout ce qui avait constitué son univers jusqu'alors. Sa famille lui tournait le dos. Ses amis d'enfance ne pouvaient plus lui adresser la parole sous peine d'excommunication eux-mêmes. Et même les marchands juifs avec lesquels il faisait des affaires devaient désormais refuser de le servir. Comment survit-on quand on est déclaré mort socialement par sa propre communauté? Comment conserve-t-on sa santé mentale quand ceux qui vous ont élevé, éduqué, aimé, vous maudissent publiquement jour et nuit? Mais Spinoza n'était pas un homme ordinaire. Là où d'autres auraient sombré dans le désespoir ou la rage, lui trouva dans cette rupture violente une forme étrange de libération. N'était-il pas déjà, depuis plusieurs années, emprisonné par les conventions de sa communauté, forcé de garder le silence sur ses véritables convictions philosophiques? Le hérem, aussi douloureux fût-il sur le plan émotionnel, le libérait paradoxalement de cette double vie épuisante. Il pouvait désormais penser et s'exprimer sans craindre les conséquences sociales au sein de sa communauté, puisqu'il n'en faisait plus partie. Les premiers mois suivant l'excommunication furent néanmoins difficiles. L'entreprise familiale de commerce de fruits secs que Spinoza avait dirigée à contre-cœur après la mort de son père s'effondra rapidement. Qui voudrait faire affaire avec un homme maudit par sa propre communauté? Les rumeurs circulaient dans tout Amsterdam sur les hérésies abominables que ce jeune homme avait professées. On racontait qu'il niait l'immortalité de l'âme, qu'il rejetait l'autorité divine de la Torah, qu'il blasphémait contre Dieu lui-même. Dans une société où la religion imprégnait encore tous les aspects de la vie quotidienne, être associé à de telles opinions était socialement toxique. Spinoza dut apprendre un métier pour subvenir à ses besoins. Il choisit le polissage de lentilles optiques, une profession qui connaissait un essor considérable à cette époque grâce au progrès de l'astronomie et de la microscopie. Les lunettes de Galilée avaient révélé les lunes de Jupiter et les phases de Vénus, transformant notre compréhension du cosmos. Les microscopes de Leeuwenhoek commençaient à dévoiler un monde invisible de créatures microscopiques. La fabrication de lentilles précises était donc un art prisé et lucratif. N'est-ce pas symbolique que Spinoza ait choisi une profession qui servait littéralement à mieux voir, à clarifier la vision, à révéler ce qui était auparavant invisible? Le travail de polissage des lentilles présentait aussi l'avantage de lui laisser du temps pour penser et écrire. Contrairement à un commerce qui aurait exigé sa présence constante et de nombreuses interactions sociales, cette activité artisanale pouvait être pratiquée en solitaire, dans le silence propice à la réflexion philosophique. Spinoza établit son atelier et vécut modestement des revenus de son travail, complétés occasionnellement par de petits dons de ses amis intellectuels. Mais cette vie simple et austère lui convenait parfaitement. Il n'avait jamais recherché la richesse ou le confort matériel. Ce qu'il désirait, c'était la liberté de penser. Et penser, il le fit avec une intensité et une rigueur extraordinaires. Les années qui suivirent, l'excommunication virent Spinoza développer systématiquement le système philosophique révolutionnaire dont il avait commencé à esquisser les contours avant 1656. Il se retira progressivement d'Amsterdam vers des villages plus calmes de la région. D'abord à Rijnsburg près de Leyde, puis à Voorburg, et finalement à La Haye. Dans ces refuges tranquilles, loin du tumulte de la grande ville, il pouvait se consacrer pleinement à son œuvre philosophique. Mais Spinoza n'était pas complètement isolé. Il maintenait une correspondance active avec un réseau d'intellectuels à travers l'Europe. Ces lettres, dont beaucoup ont été préservées, révèlent un penseur engagé dans des débats philosophiques animés avec certains des esprits les plus brillants de son époque. Il discutait de métaphysique avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Il échangeait sur l'optique et les mathématiques avec Christian Huygens. Il débattait de philosophie morale avec ses amis du cercle des Collegions,
un groupe protestant libéral qui valorisait la discussion rationnelle plutôt que le dogme. Ces échanges intellectuels nourrissaient sa réflexion philosophique. Quand ses correspondants soulevaient des objections à ses thèses, Spinoza les prenait au sérieux et élaborait des réponses détaillées qui clarifiaient et approfondissaient sa pensée. Sa critique de la prophétie messianique en particulier se développait à travers ces discussions. Comment pouvait-on concilier l'idée d'un Dieu infini et parfait avec celle d'interventions miraculeuses dans l'histoire ? Comment les prophéties bibliques devaient-elles être interprétées à la lumière de la raison ? Vers 1661, Spinoza commença à rédiger ce qui deviendrait son œuvre majeure, l'Éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Le titre lui-même était révolutionnaire. Traiter de l'éthique, de la morale, des questions du bien et du mal, comme on le ferait de géométrie, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations rigoureuses, n'était-ce pas une provocation audacieuse contre toute la tradition philosophique qui traitait ces questions comme des matières d'opinion et de sentiments plutôt que de connaissances rationnelles certaines? Mais pour Spinoza, l'éthique devait être fondée sur une compréhension correcte de la nature de la réalité. On ne pouvait déterminer comment vivre sans d'abord comprendre ce qu'était l'univers, ce qu'était Dieu, ce qu'était la nature humaine. L'éthique commence donc non par des prescriptions morales, mais par une métaphysique radicale qui redéfinit complètement notre compréhension de Dieu et du monde. Et c'est précisément cette métaphysique qui rend impossible la prophétie messianique telle que la conçoivent les religions traditionnelles. La première partie de l'éthique établit que Dieu est la substance unique dont tout le reste découle. Cette substance est absolument infinie, possédant une infinité d'attributs, exprimant chacun une essence éternelle et infinie. Nous, êtres humains finis, ne connaissons que deux de ces attributs, l'étendue et la pensée. Tout ce qui existe dans l'univers physique est un mode de l'attribut étendu de Dieu, et tout ce qui existe dans l'ordre mental est un mode de l'attribut pensée de Dieu. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est la nature elle-même, considérée dans sa totalité et son unité. Saisissez-vous l'ampleur révolutionnaire de cette conception. Si Dieu est identique à la nature, alors il ne peut y avoir de miracle au sens traditionnel, car cela supposerait que Dieu viole ses propres lois naturelles. Il ne peut y avoir de providence particulière qui favoriserait certains peuples ou certains individus, car Dieu embrasse tout avec la même nécessité éternelle. Il ne peut y avoir d'intervention divine exceptionnelle dans l'histoire, car tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu selon un ordre immuable. Le Messie, tel que le conçoivent les religions, représenterait précisément une telle intervention exceptionnelle. Son impossibilité découle donc directement de la nature même de Dieu. Spinoza démontrait aussi que Dieu ne peut avoir de volonté au sens humain du terme. La volonté présuppose le choix entre différentes options, le désir de quelque chose qu'on ne possède pas encore. Or, un être absolument infini et parfait ne peut manquer de rien. Il existe éternellement dans une perfection totale. Toutes les choses qui peuvent exister découlent nécessairement de sa nature, exactement comme les propriétés du triangle découlent nécessairement de sa définition. Il n'y a pas de contingence réelle dans l'univers, pas d'événement qui aurait pu être autrement. Tout est nécessaire. Mais si tout est nécessaire, si Dieu ne peut choisir d'agir autrement qu'il ne le fait, alors comment pourrait-il décider d'envoyer un Messie à un moment particulier de l'histoire ? Cette décision présupposerait une volonté libre qui pourrait choisir entre envoyer ou ne pas envoyer le Messie, le moment d'intervention, les moyens utilisés. Mais une telle volonté libre contredit la nature nécessaire de Dieu. Soit l'apparition du Messie découle nécessairement de l'ordre éternel des choses, auquel cas elle n'a rien d'exceptionnel ou de miraculeux, soit elle représente un choix libre de Dieu, auquel cas elle est impossible puisque Dieu ne peut avoir de volonté libre au sens où nous l'entendons. Cette métaphysique radicale avait des implications profondes pour la compréhension des textes prophétiques.
Si les prophètes affirmaient que Dieu leur avait révélé qu'il enverrait un Messie pour sauver son peuple, ces affirmations ne pouvaient être littéralement vraies. Ou bien les prophètes se trompaient sur la nature de leur vision, interprétant comme des révélations divines ce qui n'était que le produit de leur propre imagination, ou bien leurs paroles devaient être réinterprétées de manière non littérale pour les rendre compatibles avec la vraie nature de Dieu. Spinoza penchait fortement pour la première option. Les prophètes n'avaient pas accès à une connaissance supérieure de la nature divine ou du futur. Ils possédaient simplement une imagination vive et puissante qui leur permettait de formuler de manière frappante les valeurs morales et les espoirs de leur communauté. Leur vision du Messie n'était pas des aperçus surnaturels d'événements futurs, mais des expressions poétiques de désirs collectifs pour un libérateur qui améliorerait leurs conditions. Pendant que Spinoza travaillait sur l'éthique dans la solitude de ses retraites rurales, les Pays-Bas traversaient une période politique tumultueuse qui allait avoir des conséquences directes sur sa vie et son œuvre. La République des Provinces-Unies était déchirée entre deux factions. Les républicains dirigés par Johan de Witt, qui favorisaient un gouvernement décentralisé et la tolérance religieuse, et les orangistes, qui soutenaient la Maison d'Orange et une politique plus autoritaire et religieusement conservatrice. Spinoza sympathisait clairement avec les républicains. Leur vision d'une société tolérante où la liberté de pensée et d'expression serait protégée correspondait parfaitement à ses propres convictions philosophiques. Mais il voyait aussi les dangers qui menaçaient cette liberté précaire. Les prédicateurs calvinistes orthodoxes dénonçaient régulièrement les athées et les blasphémateurs qu'ils accusaient de miner les fondements moraux de la société. Ils réclamaient que l'État réprime sévèrement ces dangers spirituels. Dans ce contexte politique tendu, Spinoza prit une décision audacieuse. Il interrompit temporairement son travail sur l'éthique pour rédiger un texte qui interviendrait directement dans les débats politiques de son époque, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Cet ouvrage ambitieux visait à démontrer que la liberté de philosopher était non seulement compatible avec la piété et la paix publique, mais nécessaire à leur préservation. Comment comptait-il accomplir cette démonstration difficile? La stratégie de Spinoza était brillante et radicale. Il allait montrer que les textes sacrés eux-mêmes, correctement interprétés, ne contenaient aucune vérité philosophique contraignante et ne pouvaient donc servir de fondement à une orthodoxie intellectuelle répressive. La Bible ne nous enseignait qu'une seule chose véritablement importante: la loi morale, fondamentale d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tout le reste, les récits historiques, les prescriptions rituelles, les prophéties, n'étaient qu'un habillage culturel adapté à un peuple ancien particulier dans des circonstances historiques spécifiques. Pour établir cette thèse, Spinoza devait entreprendre une analyse critique minutieuse des textes bibliques en examinant leur origine, leur composition et leur signification réelle. Il appliquait aux Écritures la même méthode rationnelle qu'on appliquerait à n'importe quel texte ancien. Il fallait d'abord établir qui avait écrit chaque livre, dans quel contexte historique, pour quel public, avec quelles intentions. Il fallait ensuite interpréter chaque passage en fonction de son contexte linguistique et culturel, sans imposer des significations étrangères à l'univers mental de ses auteurs originaux. Cette méthode historico-critique était révolutionnaire. Pendant des siècles, les textes bibliques avaient été lus comme des messages divins intemporels, dont chaque mot portait une signification spirituelle profonde. Les exégètes traditionnels cherchèrent des sens cachés, des significations allégoriques, des prophéties codées. Spinoza rejetait toute cette approche. La Bible devait être lue comme un document humain ordinaire, produit dans des circonstances historiques particulières, reflétant les croyances et les préoccupations de ses auteurs anciens. Appliquée aux prophéties messianiques, cette méthode produisait des résultats dévastateurs pour l'interprétation traditionnelle. Quand Spinoza examinait les textes prophétiques dans leur contexte historique original, il découvrait qu'ils ne prédisaient pas du tout un sauveur spirituel universel qui viendrait des siècles plus tard.
Ils exprimaient les espoirs politiques terrestres de peuples soumis à l'oppression étrangère. Le Messie dont parlaient Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes était un roi davidique qui restaurerait l'indépendance nationale d'Israël, pas un rédempteur métaphysique qui sauverait l'humanité de ses péchés. Prenons l'exemple des prophéties d'Isaïe, sur lesquelles tant d'interprétations messianiques ont été construites. Quand ce prophète parlait-il et à qui s'adressait-il? Le livre d'Isaïe tel que nous le connaissons est en réalité une compilation de textes provenant de différentes époques. Les chapitres 1 à 39, le proto-Isaïe, datent principalement du 8e siècle avant notre ère, quand le royaume de Juda était menacé par l'Empire assyrien. Les chapitres 40 à 55, le Deutéro-Isaïe, ont été écrits pendant l'exil babylonien au 16e siècle. Les chapitres 56 à 66, le Trito-Isaïe, reflètent probablement la période post-exilique. Chacune de ces sections s'adresse aux préoccupations spécifiques de son époque. Le proto-Isaïe exhorte le roi et le peuple de Juda à faire confiance à Dieu face à la menace assyrienne. Le Deutéro-Isaïe console les exilés à Babylone en leur promettant un retour prochain dans leur patrie. Le Trito-Isaïe traite des difficultés de la reconstruction après l'exil. N'est-il pas évident, quand on lit ces textes dans leur contexte historique, qu'ils s'adressaient aux situations concrètes de leur temps plutôt qu'à des événements futurs lointains? Pourtant, les traditions juives et chrétiennes avaient extrait certains passages de ce contexte pour les transformer en prophéties messianiques universelles. Le passage célèbre sur l'Emmanuel dans Isaïe 7, par exemple, se réfère clairement dans son contexte original à un enfant qui naîtrait du vivant du roi Achaz, comme signe que ses ennemis immédiats seraient vaincus. Mais la tradition chrétienne l'interprétait comme une prophétie de la naissance virginale de Jésus 7 siècles plus tard. Cette lecture violentait-elle pas le sens évident du texte dans son contexte? De même, les passages du Deutéro-Isaïe sur le serviteur souffrant avaient été interprétés par les chrétiens comme des prophéties détaillées de la passion du Christ. Mais dans leur contexte original, ces passages pouvaient tout aussi bien se référer au peuple d'Israël lui-même, souffrant en exil, ou à une figure prophétique contemporaine comme Jérémie. Leur langage poétique et métaphorique permettait des lectures multiples. N'était-ce pas précisément cette ambiguïté qui rendait possible les interprétations messianiques rétrospectives? Spinoza démontrait méthodiquement comment les exégètes chrétiens avaient systématiquement décontextualisé les textes hébreux pour les faire correspondre rétrospectivement à la figure de Jésus. Ils citaient des versets isolés en ignorant leur contexte. Ils utilisaient parfois des traductions incorrectes qui servaient leurs interprétations. Ils lisaient dans les textes des significations que leurs auteurs originaux n'avaient jamais imaginées. Cette manipulation exégétique prouvait-elle que Jésus accomplissait véritablement les prophéties, ou simplement que les chrétiens étaient habiles à trouver ce qu'ils cherchaient dans des textes anciens ambigus? L'analyse spinoziste s'étendait aussi à la question de l'autorité mosaïque. La tradition affirmait que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible sous la dictée divine. Cette attribution conférait à la Torah une autorité absolue comme parole de Dieu lui-même. Mais Spinoza relevait de nombreuses anomalies qui rendaient cette attribution impossible. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort et de son enterrement dans le Deutéronome? Comment aurait-il pu décrire son propre tombeau dont l'emplacement restait inconnu jusqu'à ce jour? Comment aurait-il pu utiliser des expressions comme en ce temps-là qui présupposent un narrateur vivant bien après les événements décrits? Plus fondamentalement, le Pentateuque contenait des passages qui se référaient clairement à des époques postérieures à Moïse. Des références au roi d'Israël, alors que la monarchie n'existait pas du temps de Moïse. Des mentions de lieux qui n'avaient reçu leur nom qu'après la conquête de Canaan. Des listes de rois édomites qui avaient régné avant qu'il n'y eût un roi en Israël. Ces anachronismes prouvaient que le texte dans sa forme actuelle avait été compilé bien après Moïse, probablement par Esdras au retour de l'exil babylonien. Cette découverte sapait l'autorité traditionnelle de la Torah.
Si Moïse n'avait pas écrit ces livres, si un compilateur tardif les avait assemblés à partir de sources diverses, alors ils ne pouvaient plus être considérés comme la parole directe de Dieu révélée à Moïse sur le Sinaï. Ils devenaient des documents historiques certes précieux, mais humains et faillibles. Et si la Torah elle-même était un texte humain, qu'en était-il des prophéties messianiques qu'elle contenait, comme la bénédiction de Jacob à Juda, affirmant que le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient? Le Tractatus Theologico-Politicus développait aussi une théorie de la prophétie qui expliquait naturellement les visions prophétiques sans recourir au surnaturel. Pour Spinoza, les prophètes ne possédaient pas une connaissance supérieure des vérités métaphysiques ou du futur. Ils avaient simplement une imagination exceptionnellement vive et puissante. Dieu ne leur révélait pas directement des vérités par des moyens surnaturels. Plutôt, leur imagination produisait des visions et des images qui exprimaient leurs convictions morales et leurs espoirs de manière frappante et mémorable. Cette théorie naturalisait complètement la prophétie. Les visions prophétiques devenaient des phénomènes psychologiques ordinaires, certes inhabituels par leur intensité et leur pouvoir évocateur, mais ne différant pas en nature des rêves et des fantasmes que tous les humains expérimentent. Le prophète, qui voyait Dieu sur un trône entouré d'anges, ne percevait pas vraiment une réalité métaphysique objective. Son imagination créative produisait ces images pour exprimer son sens de la majesté divine. Appliquée aux prophéties messianiques, cette théorie avait des implications profondes. Quand les prophètes décrivaient la venue future d'un Messie qui délivrerait Israël et établirait un royaume de justice et de paix, ils n'avaient pas une vision surnaturelle d'événements futurs réels. Leur imagination puissante créait ces images pour exprimer leurs espoirs profonds de libération. Le Messie qu'ils voyaient était une projection imaginative de leurs désirs, pas une révélation d'un plan divin. Cette compréhension psychologique de la prophétie expliquait aussi pourquoi différents prophètes avaient des visions si différentes. Chaque prophète imaginait selon sa propre personnalité, son éducation, ses préoccupations particulières. Isaïe, homme éduqué proche de la cour royale, avait des visions sophistiquées pleines d'imagerie politique. Ézéchiel, prêtre en exil, voyait des reconstructions détaillées d'un temple idéal. Amos, berger du Sud, utilisait des images rurales simples. Ces différences reflétaient les variations psychologiques entre individus, pas des révélations objectives de Dieu. Le Tractatus développait également une critique de l'élection divine qui sapait les fondements de l'attente messianique. Les Juifs affirmaient être le peuple élu de Dieu, choisi pour une relation spéciale avec lui. C'était précisément à ce peuple élu que Dieu devait envoyer le Messie. Mais Spinoza montrait que cette idée d'élection ne reposait sur aucune réalité métaphysique. Dieu, étant absolument infini et parfait, ne pouvait avoir de préférence particulière pour certains peuples plutôt que d'autres. Tous les êtres humains participaient également à la nature divine. L'élection dont parlait la Bible n'était qu'une élection politique et temporaire. Dieu avait donné aux Hébreux des lois particulières adaptées à leur tempérament et à leurs circonstances pour les organiser en société stable. Mais ces lois n'exprimaient aucune vérité éternelle sur Dieu ou la morale. Elles étaient des régulations temporaires pour un peuple particulier. Avec la destruction du temple et la dispersion d'Israël, cette élection particulière avait pris fin. Il n'y avait plus de peuple élu dans aucun sens significatif. Cette démystification de l'élection éliminait une des bases principales de l'attente messianique. Si les Juifs n'étaient plus le peuple élu, si leur relation avec Dieu n'était pas différente de celle des autres peuples, alors pourquoi Dieu leur enverrait-il un Messie spécial? Et si la notion même d'élection divine était une illusion anthropomorphique, alors toute l'économie du salut messianique s'effondrait. Le Messie était censé venir pour le peuple élu, mais si ce peuple élu n'existait pas au sens théologique, le Messie lui-même perdait sa raison d'être. Le Tractatus abordait aussi directement la question des miracles, si centrale à la croyance messianique.
Le Messie devait accomplir des miracles pour prouver sa mission divine. Mais Spinoza démontrait que les miracles au sens traditionnel, des violations des lois naturelles, étaient impossibles. Les lois de la nature exprimaient l'essence éternelle de Dieu. Un miracle qui violerait ces lois supposerait que Dieu agisse contre sa propre nature, qu'il se contredise. Or Dieu parfait et rationnel ne peut se contredire. Ce que les gens appelaient miracles n'étaient que des événements dont ils ignoraient les causes naturelles. Quand Josué ordonnait au soleil de s'arrêter, ou quand Moïse séparait les eaux de la mer Rouge, ces récits étaient soit des exagérations légendaires, soit des descriptions de phénomènes naturels, inhabituels, mal compris. Aucun événement ne pouvait véritablement violer les lois naturelles. Affirmer le contraire revenait à insulter Dieu en suggérant que sa création originelle était imparfaite et nécessitait des corrections miraculeuses. Cette impossibilité des miracles avait des conséquences directes pour la figure messianique. Si les miracles étaient impossibles, alors le Messie ne pouvait accomplir les prodiges surnaturels que la tradition lui attribuait. Il ne pouvait guérir miraculeusement les malades, ressusciter les morts, transformer la nature des choses. Si de tels événements s'étaient produits, il devait avoir des explications naturelles. Et si le Messie ne pouvait accomplir de miracles, comment prouverait-il son origine divine? Comment se distinguerait-il d'un être humain ordinaire? La publication du Tractatus Theologico-Politicus en 1670 provoqua un scandale immense. Bien que publié anonymement, avec une fausse adresse d'éditeur à Hambourg, alors qu'il était en réalité imprimé à Amsterdam, l'identité de l'auteur fut rapidement découverte. Les réactions furent virulentes de tous côtés. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, dénoncèrent l'ouvrage comme le livre le plus pernicieux et blasphématoire jamais écrit. Un critique le qualifia de livre forgé en enfer par un renégat juif et le diable et publié avec le consentement de Satan. Pourquoi ces réactions aussi hystériques? Ce n'était pas simplement que Spinoza critiquait telle ou telle doctrine religieuse particulière. Des débats théologiques existaient depuis toujours. Ce qui était vraiment révolutionnaire et menaçant dans le Tractatus, c'était sa méthode même, sa volonté de traiter les textes sacrés comme des documents humains ordinaires, soumis à l'analyse rationnelle. Cette approche minait l'autorité même de la révélation religieuse et par conséquent le pouvoir des églises et des synagogues qui fondaient leur autorité sur ces textes. Les prédicateurs calvinistes furent particulièrement virulents dans leur dénonciation. Ils voyaient dans le Tractatus une menace directe contre les fondements religieux de la société néerlandaise. Si la Bible n'était qu'un texte humain faillible, si les prophéties n'étaient que des expressions imaginatives de désirs humains, si les miracles étaient impossibles, alors sur quoi pouvait se fonder l'autorité morale et l'ordre social? N'était-ce pas ouvrir la porte au chaos et à l'athéisme? Ces prédicateurs réclamèrent que les autorités politiques interdisent le livre et punissent son auteur. Ils organisèrent des campagnes de sermons dénonçant Spinoza et ses idées dangereuses. Dans leurs prédications enflammées, ils dépeignaient le philosophe comme un athée diabolique qui cherchait à détruire le christianisme et à corrompre la jeunesse. Comment un homme vivant tranquillement dans un village, polissant ses lentilles et écrivant sa philosophie, était-il devenu l'ennemi public numéro 1 des autorités religieuses? Même parmi les intellectuels, beaucoup furent choqués par les thèses spinozistes. Descartes, le héros philosophique de Spinoza, avait été prudent dans ses publications, évitant soigneusement les sujets théologiques controversés. Spinoza, au contraire, fonçait tête baissée dans les questions les plus sensibles, appliquant sans compromis sa méthode rationnelle aux textes sacrés eux-mêmes. Cette audace intellectuelle était admirable, mais aussi dangereuse. Ne risquait-il pas de provoquer une réaction conservatrice qui écraserait non seulement lui, mais aussi d'autres penseurs plus modérés? Leibniz, le grand philosophe et mathématicien allemand, rencontra Spinoza à La Haye en 1676 et discuta avec lui de questions métaphysiques. Mais par la suite, Leibniz prit ses distances publiquement avec Spinoza, probablement par prudence politique.
Il ne voulait pas être associé à un penseur aussi controversé. D'autres philosophes admiraient secrètement Spinoza, mais hésitaient à reconnaître ouvertement leur dette envers lui. Son nom était devenu synonyme d'athéisme et de blasphème. S'en réclamer publiquement revenait à un suicide intellectuel. La situation politique aux Pays-Bas se détériora rapidement au début des années 1670. En 1572, année connue comme le Ramjar ou année catastrophique, la République fut simultanément attaquée par la France, l'Angleterre et 2 principautés allemandes. Face à cette crise existentielle, une réaction conservatrice balaya le pays. La faction orangiste renversa le gouvernement républicain de Johann de Witt. Une foule en furie lyncha de Witt et son frère Cornelis, mutilant leurs cadavres de manière horrible. Spinoza fut profondément choqué par cet événement. De Witt avait été son protecteur politique, le garant de la liberté de penser dans la République. Sa mort violente montrait à quel point la tolérance néerlandaise restait fragile. Spinoza aurait voulu placer une affiche près du lieu du lynchage proclamant Ultimi Barbarorum, les ultimes barbares. Ses amis durent l'en empêcher physiquement, craignant qu'il ne soit lui-même lynché par la foule enragée. Avec l'arrivée au pouvoir de Guillaume d'Orange et la montée en puissance des conservateurs religieux, la pression sur Spinoza s'intensifia. En 1574, le Tractatus fut officiellement interdit par les autorités néerlandaises. On ne pouvait plus le vendre ouvertement, bien qu'il continuât à circuler clandestinement. Spinoza comprit qu'il ne pourrait jamais publier l'éthique de son vivant sans risquer des conséquences graves. Il continua à travailler sur ce texte, le révisant et le perfectionnant, mais renonça à le voir imprimé. Ces années difficiles n'empêchèrent pas Spinoza de continuer son travail philosophique. Il s'attaqua à un nouveau projet, le traité politique, dans lequel il développait une théorie de l'état idéal, fondée sur sa métaphysique et son anthropologie philosophique. Mais sa santé, jamais très robuste, déclinait progressivement. Le métier de polisseur de lentilles, auquel il avait consacré tant d'années, l'exposait constamment à de fines poussières de verre qui endommageaient ses poumons. La tuberculose, maladie alors incurable, progressait lentement, mais inexorablement. Malgré sa maladie, Spinoza continua à travailler jusqu'à la fin. Il recevait encore des visiteurs intellectuels, désireux de discuter philosophie avec lui. Leibniz fut l'un des derniers à lui rendre visite en novembre 1676. Ils passèrent plusieurs jours ensemble à discuter des questions métaphysiques les plus profondes. Quelles conversations extraordinaires durent avoir lieu entre ces 2 génies. Mais nous n'en avons malheureusement que peu de traces écrites. En février 1677, sentant sa fin approcher, Spinoza mit de l'ordre dans ses papiers. Il confia à ses amis les plus proches le manuscrit complet de l'Éthique et d'autres textes inachevés. Il leur fit promettre de publier ses œuvres complètes après sa mort, malgré les risques que cela comportait. Le 21 février 1677, à l'âge de seulement 44 ans, Baruch Spinoza mourut paisiblement dans sa chambre louée à La Haye, en compagnie de son ami médecin. Ses amis tinrent leurs promesses. La fin de 1677, ils publièrent les opéras postuma, les œuvres posthumes, contenant l'éthique complète, le traité politique inachevé, le traité sur la réforme de l'entendement, une grammaire hébraïque et une sélection de correspondances. Le volume fut publié à la fois en latin et en traduction néerlandaise, sans nom d'auteur ni d'éditeur. Les contemporains savaient néanmoins parfaitement qui en était l'auteur. La publication de l'Éthique révéla enfin au monde l'ampleur et la cohérence du système philosophique spinoziste. Les lecteurs découvrirent comment chaque élément de ce système s'enchaînait logiquement, depuis la métaphysique de la substance unique jusqu'à la théorie de la béatitude. Ils virent comment la critique de la prophétie messianique développée dans le Tractatus découlait nécessairement de principes métaphysiques établis rigoureusement dans l'éthique. L'impossibilité du Messie n'était pas une thèse isolée, mais une conséquence logique inévitable de toute la philosophie spinoziste. Les autorités religieuses et politiques réagirent rapidement.
En 1678, le gouvernement néerlandais interdit les opéras postuma, les plaçant sur la liste des livres prohibés. Posséder ou distribuer ces textes devenait une infraction punissable. Mais comme avec le Tractatus auparavant, l'interdiction ne put empêcher la circulation des idées. Les livres de Spinoza circulaient clandestinement, copiés et étudiés par ceux qui cherchaient des alternatives aux orthodoxies religieuses établies. L'influence de Spinoza sur le développement ultérieur de la pensée européenne fut immense, bien que souvent souterraine et non reconnue. Pendant plus d'un siècle après sa mort, son nom resta largement tabou. Être traité de spinoziste était une accusation grave qui pouvait ruiner une réputation intellectuelle. Les philosophes qui s'inspiraient de ces idées hésitaient à reconnaître ouvertement leurs dettes. Pourtant, ces thèses circulaient et influençaient profondément les débats philosophiques et théologiques. Les philosophes français du XVIIIe siècle, particulièrement les matérialistes comme Lamétrie, d'Holbach et Helvétius, développèrent des systèmes qui devaient beaucoup à Spinoza, bien qu'ils le citent rarement ouvertement. Leur naturalisme radical, leur rejet des explications surnaturelles, leur critique de la religion organisée, tout cela s'inscrivait dans la lignée spinoziste. Mais ils préféraient généralement se réclamer de traditions philosophiques moins sulfureuses. En Angleterre, les déistes comme John Toland et Anthony Collins furent profondément influencés par le Tractatus Theologico-Politicus. Ils adoptèrent la méthode historico-critique de Spinoza pour examiner les textes bibliques. Ils appliquèrent sa critique des miracles et de la prophétie. Mais eux aussi hésitaient à se dire ouvertement spinozistes, conscients des dangers de cette association. Toland dut même publier une défense expliquant qu'il n'était pas spinoziste malgré les apparences. En Allemagne, le développement de la critique biblique au XVIIIe siècle s'inscrivait directement dans le sillage de Spinoza. Hermann Samuel Reimarus appliqua les méthodes spinozistes avec une rigueur encore plus grande, concluant que pratiquement rien dans les évangiles ne pouvait être considéré comme historiquement fiable. Ces manuscrits, publiés après sa mort par Lessing, provoquèrent un scandale comparable à celui du Tractatus un siècle plus tôt. Johann Gottfried Eichhorn et d'autres érudits allemands développèrent ce qui allait devenir la haute critique biblique moderne. Ils identifiaient les différentes sources qui avaient été tissées ensemble pour former les textes bibliques. Ils montraient comment les textes prophétiques reflétaient les différentes époques de leur composition. Toute cette entreprise intellectuelle prolongeait et approfondissait les intuitions fondamentales de Spinoza sur la nature humaine et historique des Écritures. Cette recherche critique confirmait de manière toujours plus détaillée l'analyse spinoziste des prophéties messianiques. Les érudits identifiaient les multiples couches de rédaction dans les textes prophétiques. Ils montraient comment les espérances messianiques avaient évolué au fil du temps en réponse au changement de la situation politique d'Israël. Le Messie attendu sous la monarchie davidique, centré sur un roi guerrier puissant, différait du Messie spiritualisé attendu après l'exil, qui lui-même différait des conceptions apocalyptiques développées sous l'oppression hellénistique et romaine. Cette évolution historique des conceptions messianiques ne prouvait-elle pas que Spinoza avait raison? Si l'idée du Messie changeait constamment en fonction des circonstances historiques, comment pouvait-elle représenter une révélation divine immuable sur un plan éternel? N'était-ce pas plutôt la confirmation que les prophéties messianiques reflétaient les désirs humains changeants plutôt qu'une vérité transcendante? Au XIXe siècle, la figure de Spinoza connut une réhabilitation progressive. Les romantiques allemands, en particulier, l'admiraient comme un penseur qui avait osé identifier Dieu et la nature, embrassant ainsi une vision panthéiste de l'univers. Novalis l'appelait l'homme ivre de Dieu. Schleiermacher voyait en lui un penseur profondément religieux, malgré son rejet des religions traditionnelles. Cette réappropriation romantique de Spinoza négligeait souvent la rigueur rationnelle de sa philosophie, mais elle contribuait à réhabiliter sa réputation. Les philosophes idéalistes allemands, de Kant à Hegel, se débattaient avec les questions que Spinoza avait soulevées.
Hegel accordait à Spinoza une place centrale dans l'histoire de la philosophie, affirmant que pour être philosophe, il fallait d'abord être spinoziste. Bien sûr, Hegel pensait aussi qu'il fallait ensuite dépasser Spinoza, mais cette affirmation reconnaissait néanmoins l'importance fondamentale de sa contribution. La critique allemande de la religion au XIXe siècle, de Feuerbach à Strauss à Nietzsche, s'inscrivait clairement dans la tradition spinoziste. Ces penseurs naturalisaient complètement la religion, l'expliquant comme une projection de désirs et de peurs humaines plutôt que comme une révélation de vérité transcendante. Leur critique de la figure messianique en particulier devait beaucoup à Spinoza, même s'il développait aussi des arguments originaux. David Friedrich Strauss, dans sa Vie de Jésus de 1835, appliquait les méthodes historico-critiques aux évangiles et concluait que pratiquement rien de ce qui était rapporté sur Jésus ne pouvait être considéré comme historiquement fiable. La figure du Christ était une construction mythologique collective plutôt qu'un personnage historique réel. Cette thèse scandaleuse prolongeait et radicalisait la critique spinoziste de la prophétie messianique. Si même l'accomplissement supposé des prophéties en Jésus était mythologique, alors toute l'économie messianique s'effondrait complètement. Ludwig Feuerbach allait plus loin en expliquant psychologiquement la genèse de l'idée de Dieu et du Messie. Pour lui, les humains projetaient leurs qualités idéales sur une figure divine imaginaire, créant ainsi Dieu à leur image. Le Messie représentait la projection de leur désir pour un sauveur parfait qui résoudrait tous leurs problèmes. Cette explication naturalisait complètement la croyance messianique, la réduisant à un mécanisme psychologique de projection et d'aliénation.